On a le Bitcoin qui vient de faire sa deuxième clôture hebdomadaire la plus basse depuis son sommet d'octobre. Et ça, du coup, c'était la semaine 44 depuis le plus haut. On attaque aujourd'hui la semaine 45. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que sur les trois marchés baissiers d'avant, donc 2014, 2018 et 2022, la plus basse clôture, elle est tombée exactement au même moment. Et à chaque fois, il s'est passé la même chose. On se retrouve en 2018, du coup, juste après la semaine 44, on a eu un léger rebond, puis la dernière chute et le bottom. On se fait un petit retour en 2022, deuxième clôture hebdomadaire la plus basse à la semaine 44, léger rebond, la dernière chute et le bottom. Donc vous, aujourd'hui, vous avez que deux chiffres à retenir, c'est les 70 000 $, c'est-à-dire là où on s'est fait rejeter, et les 69 900 $, globalement les 67 000, qui est le niveau qu'on n'a toujours pas cassé pour reprendre une tendance haussière sur le moyen terme. Tant qu'on casse pas ces deux niveaux, mon biais reste baissier. Deuxième chose, et c'est hyper important dans le narratif du moment, ça donne de la confluence justement avec ce dont je viens de vous parler, c'est qu'on a Galaxy Digital, donc qui est un gestionnaire d'actifs crypto américain, qui vient de descendre ses estimations sur le Clarity Act, donc la grande loi crypto américaine. En mai, il lui donnait 75% de chance de passer cette année, aujourd'hui on est à 10%. Donc la raison elle est très bête, c'est que le Sénat n'a que 14 jours de session après sa rentrée du 14 septembre, donc si jamais vous attendez une loi pour faire remonter le marché dans les jours prochains, vous pouvez attendre longtemps. Juste avant d'attaquer les graphes, je vous rappelle qu'on a toujours OKX qui fait 8% de bonus sur vos dépôts en ce moment. Vous ouvrez un compte du coup avec le premier lien que vous avez en description, vous déposez et vous touchez 8%. Et si la chute finale dont je vous parle arrive, ça serait peut-être bien d'avoir des liquidités en place. En plus de la campagne des 8%, vous avez toujours jusqu'à 300 € de bonus à aller récupérer avec notre lien. On attaque avec le Bitcoin sur le long terme, donc souvenez-vous, on avait fait un dernier plus haut au niveau des 66 900 $, donc globalement les 67 000, qui est justement un niveau qui a surveillé comme je vous le disais. On a repris une tendance plutôt baissière sur le court terme, on est venu faire un market structure shift, casser le dernier plus bas qui nous avait fait faire le plus haut. On est donc bien descendu jusqu'au globalement 62 200 $. On est venu créer une zone de liquidité intéressante avec des relatives equal low ici, donc des bas qui sont tous au niveau du même niveau. Donc là, bien évidemment, vous savez que le marché perp, il y a tous les gens qui sont venus long le marché avec du levier qui ont placé leur stop en dessous, donc c'est vraiment une zone à garder à l'œil. On a entamé une reprise et pour inverser justement ce début de tendance baissière, il aurait fallu revenir prendre en daily le dernier plus haut au niveau des 65 400 $. Et là, ça a juste été une chasse à la liquidité avec de nouveau un market structure shift, on vient casser le dernier plus bas, on reprend la direction du sud et la zone évidente de liquidité qui se trouvait à ce moment-là, c'était justement le plus bas des 62 200 qu'on n'est pas venu chercher. Donc depuis, on a un léger rebond sur Bitcoin, on est aux 66 300 $. Les deux prochaines grosses zones de liquidité, du coup, c'est toujours cette zone ici sous les equal low et ici, on a un double equal high avec une zone de fair value gap en daily. On retourne du côté de l'order flow sur Bitcoin. Donc la dernière fois, on avait un biais qui était plutôt baissier parce qu'on avait vraiment les acheteurs qui s'empilaient justement sur toute cette baisse. On était en dessous de la VWAP, on avait un funding qui restait positif, un open interest aussi qui a bien augmenté justement pendant toute la baisse et surtout un long short ratio qui a augmenté, explosé, qui est arrivé à 2,11. Pendant ce temps-là, en plus de ça, on avait une légère accumulation en spot qui se mettait en place. Par contre, ça vendait très très fort justement sur la partie perp avec un CVD qui était très négatif. Donc ce carburant, il a en partie brûlé. On a le long short ratio justement qui est passé de 2,22 à son plus haut à 1,89 au moment où je vous parle. Donc globalement 0,21 sur les 24 dernières heures et 56% des liquidations sur les 24 dernières heures sont des longues. Justement pendant ce nettoyage, on a le levier qui a vendu pendant 7 jours d'affilée, mais l'argent réel, comme je vous le disais, lui en spot, il a acheté. On a quand même un carnet qui est resté à 76% de bid, donc d'achat, au-dessus de la normale historique de 71. Et le résultat, c'est que sur toute cette semaine de vente, BTC au final, il a perdu que 2,61%. Et ça, c'est tout à fait le setup de ce qu'on appelle une absorption, c'est-à-dire une agression justement sur les contrats perp plutôt à la vente, mais qui tape dans un mur au lieu de continuer de faire baisser le prix. Et justement, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a ce petit rebond du côté graphique, c'est que si on regarde du côté de l'order flow, on a les vendeurs qui sont quand même en train de s'essouffler. On a le CBD qui a doublé en 2 jours, qui a plus 363 millions de dollars, et on a surtout le prix qui a repris la VWAP. On a également le volume qui revient. Pendant le week-end, vous savez qu'il y a toujours des faibles volumes, bien évidemment, sur les contrats perp au niveau des cryptos. Et donc là, on est à peine à moins 13% de l'average. Mais il reste que 1,88 au niveau du long short ratio. Ça nous donne toujours globalement 2 acheteurs pour un vendeur. Donc pour moi, la purge, elle est bien avancée, mais elle n'est pas terminée. Surtout que si on regarde du côté de la partie graphe, il reste toujours toute cette sell-side liquidity ici à venir prendre. Il y a toujours ce gros cluster qu'on peut constater au niveau de la map de liquidation. Globalement, est entre les 62 500 et les 61 000 $. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Pour moi, tant qu'on ne vient pas reprendre les derniers plus hauts, que ce soit au niveau des 65 300 ou des 67 000 $, pour moi, on reste sur un flux qui est plutôt baissier. Et je pense qu'on va revenir visiter cette zone de liquidité et potentiellement une zone de rechargement de longue, parce que je vous rappelle que si vous reprenez tout le dernier mouvement haussier, Bitcoin a dans un premier temps cassé ses 0,382, son premier arrêt.
Quand il y a un fort momentum haussier, normalement, on est censé justement prendre appui sur cette zone avant de repartir. Là, on l'a cassé, ce qui nous augmente encore plus les probabilités de venir revoir une zone de rechargement de longue juste ici. Il y a cette zone ici de liquidité, ce gros cluster qu'on vient de voir sur la map de liquidation qui attire aussi le prix. Donc si jamais on continue vraiment d'avoir un rebond qui vient pour moi plutôt du côté de l'order flow, on pourra venir revisiter la zone de déséquilibre de marché, le fair value gap ici, qui est un fair value gap vendeur, donc plutôt comme vous le savez une zone de résistance. Il y a un bel equal height ici aussi à venir chercher, donc pas mal de gens qui sont venus shorter le marché à ce moment-là et qui ont mis leur stop du coup juste là. Donc si jamais on a une reprise, je ne serais pas étonné de voir un prix se retourner ici pour faire de la continuation de tendance baissière. Et pour moi, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, la grosse zone de confluence à regarder, elle est ici. Si jamais, parce que là vous avez vraiment deux scénarios, si jamais dans la zone de rechargement de longue, vous avez vraiment un prix qui recommence potentiellement à faire une accumulation et à repartir en direction du nord, bah là peut-être que potentiellement on viendra justement imprimer un creux ascendant vis-à-vis du dernier pour faire une vraie reprise haussière sur du un peu plus moyen terme. Par contre, si jamais on a un prix qui réagit pas ou très peu ou qui par exemple revient se taper au niveau de la zone de résistance qui est en train de se dessiner, on la voit bien, ça serait peut-être pour aller faire justement de la continuation de tendance baissière et donc du coup mettre en place le fameux scénario qu'on a vu en début de vidéo. Donc pour moi, comme je vous le disais, tant qu'on ne vient pas casser les 65 400 et globalement le dernier sommet au niveau des 66 900, donc les 67 000 $, mon biais reste baissier. Surtout que Bitcoin n'est pas aidé du côté des ETF. Bon, il y a une très faible amplitude encore une fois, mais si on regarde sur les derniers jours, on est plutôt sur de la sortie, moins 60, moins 131, moins 50. Donc ça rajoute une pression vendeuse en spot supplémentaire. Les amis, n'oubliez pas qu'on fait aussi des lives de trading du lundi au vendredi à 14 h justement avec Julien That's My Quant. N'oubliez pas justement de vous abonner à la chaîne YouTube pour être notifié quand ça démarre. Et vous avez le lien en description pour rejoindre le groupe Telegram avec toutes les alertes de trading. On continue avec Ethereum. Donc après son dernier point bas au niveau des 1500 $, on est venu faire un joli market structure shift. On a repris une belle tendance haussière. On est revenu retravailler justement la zone de déséquilibre de marché qui était en daily ici globalement entre les 1950 et les 1896. Donc on a réussi à créer une jolie résistance, chasser la liquidité et après derrière on est venu faire un market structure shift, donc qui nous annonce plutôt un retournement à la baisse. On n'a pas réussi aussi à revenir prendre le dernier plus haut, un peu comme sur Bitcoin au niveau des 1935 $. On vient chasser de la liquidité et après depuis on est plutôt en train de latéraliser. Pas de direction très franche, vous pouvez constater qu'on enchaîne les creux ascendants mais aussi les sommets descendants. On est en train de faire un espèce de triangle de compression, à voir comment il sera résolu, mais moi comme sur BTC, mon biais reste plutôt baissier sur ETH. Si on vient se faire un petit tour du côté du 4 heures, les zones très importantes du coup c'est toujours ce gros cluster de liquidité sur ETH que vous avez entre 1850 et 1972. On le voit d'ailleurs très bien au niveau de la map de liquidité. Globalement ici ça serait chercher justement toute cette sell side liquidity globalement entre les 1850 et les 1800. Après d'un point de vue technique, on a ETH qui reste quand même un peu plus fort que Bitcoin, mais on va voir que c'est que d'un point de vue technique. Mais on est quand même venu chercher justement un sommet ascendant vis-à-vis de ce dernier sommet et on met en place justement des creux ascendants aussi. On n'est pas venu chercher la zone de liquidité au niveau des 1500 $. On a fait le market structure shift, on a fait un beau déséquilibre de marché aussi qui, à mon avis, si jamais on reprend une direction plutôt baissière, va être très certainement revisité. Mais en tout cas, la conclusion, c'est qu'on n'a pas cassé justement nos 0,382 ici, donc notre premier arrêt pour faire potentiellement de la continuation de tendance baissière. Si jamais, comme me le dit mon biais, on va venir le casser, revisiter cette zone de ce cluster de liquidité, si jamais on est amené à le casser, on a beaucoup de confluence encore une fois sur la zone de rechargement de longue. Déjà, ça nous permet de faire le wake-off check ici, de revenir revisiter la zone de fair value gap en daily, qui est plutôt une zone acheteuse, donc qui serait une zone potentiellement de support avant une reprise, et ça nous donnerait de la confluence encore une fois pour venir reprendre des forces en zone de rechargement de longue. Et justement, du côté de l'order flow sur ETH, ça donne pour moi de la confluence à mon biais baissier. C'est que sur BTC, rappelez-vous, on avait certes le CVD en perp qui vendait, donc plutôt une pression vendeuse sur le perp, sur les contrats dérivés. Par contre, en spot, ça a accumulé. Et là, c'est complètement l'inverse sur ETH. Vous pouvez constater qu'on a et le CVD et le spot qui diminue sur une semaine. Donc globalement, personne n'a acheté ETH cette semaine et c'est toutes les différences. Bon, il y a eu quelques petits achats du côté des ETF, mais franchement, c'est minime. On a eu 7 millions, 5 millions. C'est pas ça qui va changer la donne au niveau de l'accumulation spot. Donc pour moi, ETH, il n'a pas moins baissé parce qu'il était plus défendu. Il a baissé parce qu'il était moins attaqué que Bitcoin. Pendant toute la semaine, on a eu un open interest qui globalement a monté, un funding qui est resté plutôt positif et surtout comme sur Bitcoin, on a un long short ratio qui est toujours à 2,40. Donc il y a 70% de gens qui sont dans le marché en longue contre à peine 30% qui sont en short. Sur le petit rebond actuel ici où on a repris la VWAP, on est toujours à 53% de short liquidés et un open interest qui continue de monter. Donc pour moi, ETH, il est plus en train de monter parce qu'il y a des shorts qui sautent et qu'il y a des longs qui continuent de rentrer. Tout ça, encore une fois, c'est mécanique, c'est pas structurel. Donc du côté d'ETH en daily, on voit très bien ici là cette belle compression en triangle qui est en train de se mettre tranquillement en place. Donc je pense que la résolution donnera, à mon avis, la direction
sauf si potentiellement on est sur un scénario d'accumulation, manipulation et de distribution. Après, comme je vous l'ai dit, moi mon biais il reste plutôt baissier. On voit d'ailleurs que c'est encore en train de faire une mèche, bien évidemment, il faut attendre la clôture daily. Mais moi mon biais reste baissier, je pense qu'on va aller chasser toute cette sell side liquidity. Il y a une grosse zone, il y a un gros cluster à venir prendre ici. Et si on est amené vraiment à casser les 0,382, ça nous donnera de très très fortes probabilités de retourner voir la zone de rechargement de longue, faire le Wyckoff check et potentiellement justement revisiter la zone de fair value gap pour peut-être imprimer un creux ascendant vis-à-vis du dernier. Et si jamais, le même scénario que sur Bitcoin, si jamais ici on a vraiment un scénario plutôt de faiblesse au niveau des prix, ça sera très certainement, à mon sens, pour faire hop, 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 et derrière de la continuation de tendance baissière. Et comme vous le savez, une fonctionnalité que j'aime beaucoup sur OKX, c'est que vous pouvez mettre une alerte de prix. Moi, au niveau de Bitcoin, je me suis placé une alerte au 62 241 et après au niveau justement des derniers plus hauts, des 69 900. Pour moi, c'est les deux bornes qui sont vraiment hyper importantes à regarder. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez soin de vous, on se voit dans une prochaine vidéo.